Coloscopie, Philippe Geluck, Laurent Baffy. Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. On ne se connaît pas. Non. C'est pour la radio ou la télévision? C'est un podcast. Ah d'accord. Donc pardon. tu viens faire la promo de ton dernier album du chat qui s'appelle L'origine du chat, L'origine du chat. publié chez Casterman. On est très amis, Philippe, Ouais. et donc on s'appelle et je te dis, parce que on racontera plus tard l'histoire de la dédicace. Donc j'ai l'album chez moi, je l'ai lu pour préparer Ouais. l'interview et j'ai pas envie de le prendre parce que j'ai peur de me le faire piquer par des techniciens. Envieux, comme ils le sont. Montre-toi Parfois. petit voleur, montre-toi petit voleur, Oui. montre-toi petit voleur, Quentin le Non, mais voleur. je connais. Je Hein, connais. qu'est-ce que t'as volé, Quentin, déjà comme livre? J'ai rien Qu'est-ce que fait. t'as volé, Quentin? T'as volé quoi? Ton livre. Allez, barre-toi. J'aime les gens. Tu t'es invité pour parler de ton livre? J'aime les gens. Donc, Donc, oui. alors, Ne m'interromps pas. je Ah non, c'est toi qui parlais. t'appelle et je dis, tu peux le prendre? Ce à quoi tu me réponds. Bien évidemment. Donc nous, on est très tranquille. Ouais. Et t'arrives. J'arrive ici. D'abord, j'ai pas le code pour entrer dans l'immeuble. Donc, je suis désemparé. Alors, donne-le le code à tous les gens, Roman. Je connais pas le code en plus. 87 à 22. Mais, au-delà de ça, j'arrive tellement heureux de te revoir. Je salue ton équipe et tu me dis, t'as pas oublié le livre? Je dis si, bien sûr. Parce que tu me l'as dit comme ça, mais tu aurais pu m'envoyer un texto, me le rappeler. Parce que moi, je me balade pas avec Je mon ne peux livre. pas pallier à ta vieillesse, Philippe. Il va falloir que tu vives ça seul. D'accord. Donc, j'ai pas mon livre, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Non, moi, je peux Roman, pallier. Moi, je peux pallier, par on va mettre le chrono, Roman. Ouais. Tu as 12 minutes? On va te Eh ben, donner j'y vais. 12 minutes. À tout de suite. Est-ce que tu as compris mon stratagème? Je me dis livre gratuit non apporté, livre Livre acheté. vendu en librairie. Et dans ton cul. Vite, Roman, tu perds du temps bêtement. T'as pas besoin de blouson, hein. Si, j'ai besoin d'un bon carré. J'ai besoin d'un carré. Alors, Bon, maintenant que Philippe. nous voilà débarrassés de Roman, attends qu'il claque la porte avant de lui chier dessus. Je ne le dirai pas devant lui, Non. mais je n'ai jamais aimé Roman. Non. Je pensais que ce serait une valeur ajoutée dans l'émission et on le voit dans les commentaires. j'ai vu dans son œil Torve. un peu de, j'allais dire du cérumen, mais c'est pas le bon produit. Non, c'est pas Non, le bon mais- orifice. J'ai vu un regard pas chouette. Et tu as bien fait de l'écarter pendant quelques instants pour que Ah. nous puissions Ça parler. m'a fait peur. J'ai cru qu'il avait parlé. Et puis, il m'apporte pas grand-chose par rapport à ce que je lui apporte. Bah oui, Je le mets à l'antenne, je le mets à l'honneur, je le mets dans la lumière. on est d'accord. Et alors qu'il a un physique ingrat. Déjà. Mais passons là-dessus. Mais tu remarqueras, et tu le sais, que le petit personnel est souvent ingrat. Oui, on l'a vu avec Quentin déjà. Ouais. Le Quentin le voleur. En même temps, on peut pas tout faire nous-mêmes. Ben oui. Il y a des choses à déléguer. Par exemple, là, il appuie sur le bouton pour enregistrer. Et là, Normalement. on se rend compte de la vacuité du type. C'est-à-dire qu'il a appuyé sur le bouton. Il pourrait ne pas revenir. Tu es capable de le faire. Je ne m'abaisse pas à ce genre de Je tâches comprends. réservées aux célibataires, mais voilà. Alors, Philippe, on va Laurent. s'intéresser à toi. Tu es né un 7 mai comme Gary Cooper, Véronique Jeannot, Eva Perron, Brahms, Olympe de Gouges et ma femme que tu connais. Oui. Mais elle fait plus jeune que moi. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Alors, ta femme, j'ai pas envie d'en parler ici et maintenant. Olympe de Gouges me plaît assez. Je pense parfois à la chanson de Brassens qui dit, Quand je pense à Fernande, Non, quand il évoque toutes les belles du passé avec qui il aurait pu connaître Machine, mais l'histoire a fait que ils sont pas nés au même moment. Parfois, tu connais pas la chanson?
Mais comme le titre ne me revient pas ni les paroles, on va peut-être passer à la question C'est suivante. horrible ces conversations de vieux où on retrouve plus les noms. Oui, mais de toute façon, les vieux qui nous regardent Ouais. s'en foutent un peu. Mais ça, c'est destiné aux jeunes. Tu vois, c'est un média plus jeune Salut les jeunes. que la TSF. Oui. Et puis toi, ton lectorat, ça se dit lectorat? Oui. Et tu connais l'âge de ton lectorat, c'est 7 à 77. Mieux que ça, 7 à 117. J'avais une fan inconditionnelle qui avait 108 ans, qui m'écrivait une lettre chaque année en disant « Continuez à T'arrivais publier... » à la relire? Oui, non, elle écrivait bien. Continuez à publier des albums parce que j'attends le suivant avec tellement d'impatience que j'ai l'impression que c'est ça qui me fait tenir. Et j'ai même demandé à mes enfants, lorsqu'il faudra m'enterrer, de mettre dans la boîte un album du chat au cas où il y aurait une vie après la mort, je continuerai à rigoler. Michel Drucker, que tu as bien connu. Et chaque année, elle m'envoyait une lettre et puis un jour, elle m'a plus écrit. Tu sais pourquoi? Ben non. Michel Drucker, que tu as bien connu, et connaissait Jeanne Calment. Oui. Et il l'a rencontrée, elle avait 110 ans, Oui. Elle a tenu 12 ans de plus, grâce à Michel. Je lui ai dit, parce qu'il a baisé, je lui ai dit, Michel, c'est pas une bite que t'as, c'est un chargeur. Elle a fait 12 ans de plus. 12 ans de plus. Grâce à Michel Drucker. Jeanne Calment qui avait dit je n'ai pas de rides sauf une sur laquelle je suis assise. Tu connais l'histoire. C'était pas d'elle. D'accord, mais Michel Drucker m'a fait un jour un des plus jolis souvenirs de ma vie. Il accueillait Césaria Evora sur le plateau de Vivement Dimanche. Elle chante, elle ne parle pas français, donc après sa chanson, elle quitte le plateau. C'était il y a de nombreuses années. Il dit « Césaria Evora, magnifique, la chanteuse aux pieds nus. Quelle forme elle tient, 80 ans. » Et j'ai vérifié la semaine suivante, je lui ai repassé l'extrait et j'ai dit « Elle a 60 ans, comme toi, Michel. » Alors, tu es né à Bruxelles. Oui. Bruxelles, ou Bruxelles, je sais pas. Bruxelles. Ton père Didier était militant communiste et dessinateur de presse sous le nom de Diluc. Didier Geluc. Puis distributeur de films de propagande de l'Est. Pas de propagande, des grands films des pays de l'Est, des films de Bondarchuk, de Tarkovsky. Quand passent les cigognes? Oui. Quand? Ouais, on ne sait pas. On n'a pas l'info. Non, c'était du très beau cinéma. C'est lui qui a découvert Polanski. Bon, après, tout ce qui a suivi, c'est pas lui. Mais Miloš Forman, Andrzej Au feu les pompiers, c'était son premier film. etc. Non? Le quoi? C'était pas Au feu les pompiers, son premier film, Forman? Non, c'était Les Amours d'une blonde. Bravo. C'était un piège, tu n'es pas tombé dedans. On vérifiera. Au feu des pompiers, on ne sait pas, on verra. Donc, tu fais du théâtre amateur, ouais. Tu t'adonnes à la prostitution, tu vends du shit. Assez jeune. Tu rencontres ta femme, tu as 4 ans. Ouais. Tu l'épouses à 6. Ouais. C'est pas un peu tard pour s'engager? Écoute, si tu additionnes les années, je la rencontre à 4, elle à 6. On a 48 ans de vie commune et d'amour, donc... Pour mes 52 ans, c'est la preuve que ça conserve. Ta maman fait des études de chant classique. Elle rencontrera ton papa dans une troupe de théâtre amateur. Oui. Et là, Attends, rassure-moi, tu n'as pas appris tout ça par cœur? Ils ont baisé direct. Non, ils ont... C'est sur Wikipédia. Hein. Je pense qu'à l'époque, ils ont attendu d'être mariés. Ta femme a été la première femme belge à pratiquer la méthode de l'accouchement sans douleur en te mettant au monde. Mère. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit ta femme. Oh, la mauvaise foi du mec. Oh, la mauvaise foi du mec. On repasse la bande. Ta mère. T'as vu? Ta mère. C'est toi-même qui as écrit ça? Ouais. Donc, ta mère a accouché sans douleur? Dit-on, c'était la technique dite de l'accouchement sans douleur. Elle avait souffert le martyre avec mon frère. L'accouchement avait duré 6h30. Et peut-être qu'elle poussait pas, je sais pas ce qu'il y a eu. Et en tout cas, il s'était dit plus jamais ça. Parce que c'était trop dur. Et 6 ans plus tard, des amis médecins qui avaient fait un stage à Paris auprès de l'équipe qui avait imaginé cette méthode de relaxation, de respiration, de trucs, revient en Belgique, ils sont sur la plage à la côte belge et ils leur disent, vous savez qu'il y a une nouvelle méthode qui est révolutionnaire, qui va être magnifique. Mes parents disent, quoi, c'est vrai, ça marche? Oui. Ils sont partis faire une sieste crapuleuse et ils m'ont mis en route. Et elle n'a pas souffert? Non. Elle a accouché, m'a-t-on dit, avec le sourire. Mais t'as une grosse tête quand même. Oui. Et puis les lunettes, c'est pas pratique. Là, ça l'a un peu blessé, mais ils ont recousu. Et puis trop mis pour les lunettes, bravo.
Donc, que dire de toi? Que dire? Tu veux être, tu es fan de BD. Bon, il faut dire qu'il y a des grands génies qui t'ont inspiré, tel Sampé, Oui, qui est un pur génie, on peut le dire. qui était un pur génie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui ne connaissent pas Sampé? Comment on pourrait leur donner envie de... De se renseigner un peu. Ils sont capables de se renseigner. Les jeunes sont Non, trop d'accord. cons pour ça, mais on Alors, peut pas le dire parce que c'est un média de jeunes. Ils tapent sans P, S. Mais attention, il faut pas taper sans P en oubliant le P. Voilà. Ça s'écrit C'est pour ça que je dodelinais. S-E-M-P-E. Oui. Bon, Que voilà. si- Dessinateur génial qui a conquis les journaux du monde entier. C'était un Français originaire de Bordeaux qui est monté à Paris, qui a fait des dessins, qui a publié dans plein de journaux et qui est devenu le plus grand de tous. C'était pas le type le plus sympa du monde, alors que ses Tu dessins, l'as rencontré, toi? Oui. Alors que ses dessins sont d'une tendresse infinie. C'est drôle. C'est un type, par exemple, pour te donner un exemple, il y a un type qui est sur la plage, un type qui est normal, 50, 60 ans, il a un pantalon, une chemise, etc. Il est devant des vagues qui s'écrasent sur la plage et il leur crie « couchez ». C'est poétique, c'est joli. Faut le voir. C'est pas bien à raconter. Je te Et en remercie. plus, tu es pas un bon narrateur. Bon, alors, va chier. Alors, je le connais pas celui-là. C'était quoi sa Alors plume? ça, c'est Il dessinait quoi, Vachier? Il dessinait des toiles très comme ça À la Pollock. à la Pollock, mais c'était que du brun. Parfois du brun tirant sur le rouge. C'était très beau. Tu trouves pas que quand je chausse mes lunettes, ça me donne une dimension intellectuelle que je n'ai pas habituellement? Un côté pivot? Pivot, il faudra leur expliquer. Qui était Bernard Pivot? Tu aimes ta femme? Oui. Ok, on mettra le oui au montage de... Bon, alors, toi, t'étais nourri à la BD, tes idoles, c'était Sampé, Chaval, Rézère, le journal Harakiri. Je peux te reprendre? Oui. Parce que eux ne produisaient pas de la BD. La BD, c'est Franquin avec Gaston, c'est Tintin, c'est les Lucky Belges. Luke, etc. Oui, des Belges, mais aussi Astérix, etc. La BD, c'est les histoires en cases. Oui, tu as raison. Tu as Eux bien fait de me reprendre. produisaient du dessin d'humour, ce qui était ma tasse de thé absolue. Je me Le suis thé, rendu ils compte, savent tu ce vois, qu'ils je me sont, suis le- rendu compte que ce passage, je l'avais pas assez travaillé pour faire cette confusion. J'ai pas été assez clair. Non, mais Et- en gros... Et enfin, je m'en veux. Non, ne t'en veux pas. Mais je me dis que c'est pas parce qu'on fait des émissions pour les jeunes qu'on doit devenir con comme eux. Il faut essayer d'élever le truc, tu vois. En 69, tu dessines un journal avec ton frère Jean-Christophe, journal que vous afficherez dans les toilettes de votre maison. Il s'appelait comment, ce journal? Il s'appelait PQ News. Non, c'est pas vrai. C'était un journal mural. Donc ce papier-là ne pouvait pas servir à autre chose. Il y avait qu'à- quoi dans ce journal? Alors, c'était des nouvelles du monde. On commentait, je sais pas, la marche du monde. J'avais fait un dessin, notamment, mais à l'époque déjà, d'un Américain et d'un Russe qui se serrent la main, comme s'ils marquent un accord, et puis ils s'éloignent l'un de l'autre et les deux bras restent par terre. 10 minutes pour Roman. 11 minutes pour Roman. On lui a donné combien de temps? Toi, tu dis qu'il va revenir dans combien de temps avec ton livre? Je pense qu'il était prévu 11 ou 12 minutes. Ouais, C'est combien de temps déjà? On avait dit moins d'un quart d'heure, on avait dit. Ok. En 72, tu deviens comédien, tu joues des classiques tels que Roméo et Juliette, Faust, L'opéra de Katsu, incroyable. un certain Plume de Michaud, des choses comme ça. Alors, dans Ah, Foula-moi dans le cul de Michou. Oui, dans Roméo Non, et t'as Juliette. pas joué celle-là? Non, j'ai rencontré Michou sur le plateau de Drucker. Que là, nous ne C'était- sommes pas fréquentés c'était un ami. autrement. C'est un Ils ami. savent qui est Michou. Tu vois, tu es pris Ben à ton si. propre piège. Non, tu sais, parce que depuis Avatar, ils l'ont vu dans Avatar. Oui. Il était dans Avatar, Michou, non? Ou il était coupé au montage? Je crois qu'il était coupé au Merde. montage. En 77, tu fais tes débuts d'animateur à la RTB, dans une émission pour enfants. Et là, Ça commence à se dégrader. les rumeurs, puis les plaintes, très vite. Ah, tu veux parler de celle-là? Alors, il y a eu des plaintes, mais tu sais peut-être pas pourquoi. C'est Tu parce... joues le clown Célestin Radi. Ouais, en 77, absolument. Un type. Clown qui fait des attouchements, c'est vraiment drôle, ça? Bah, les cliniques clowns, qu'est-ce que tu crois qu'ils font?
C'est un clown, un type, un grand pantalon, une veste, etc. Par exemple, un des sketchs, c'est que je prenais mon bain tout habillé, que je versais du Nescafé dans le bain, puis je prenais une tasse pour en boire en disant « Allions l'utile à l'agréable ». Un exemple. Et puis, c'est devenu une autre émission, c'est devenu Tu peux pas le Lollipop. faire dans une autre ville que Lyon. Pour À Lyon. Ah. Tu peux pas le faire à Bordeaux, Tu l'utile as pas- agréable. Est-ce que toi, je me trompe ou tu as fait dans l'humour avant? Il y a très 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 longtemps, j'ai des restes. J'ai des restes et Tu as de beaux restes. et là j'ai plus le mojo quoi. Je fais plus que de la merde. Les vannes sont pitoyables. C'est vrai. Et puis non, tu sais ce qu'il me faudrait, c'est un petit chauffe pour rigoler à mes vannes. Ah. Alors et puis il est parti donc si tu veux là je sais Oui, pas. non, tu as l'air désemparé. Je fais des vannes de merde, c'est pitoyable, hein, mais je me rends compte. Hein. Non, mais Il faut faire un casting pour remplacer Roman. Si vous voulez remplacer Roman, il suffit de mettre une casquette, abonnez-vous, et c'est tout ce qu'il fait. Hein. Le 3 mars 83, tu publies ton premier dessin du chat, et c'est le jour de la mort du grand Hergé, le créateur de Tintin. Ouais. Alors le dessin n'est pas encore publié, mais le 3 mars 83, j'invente le chat. Pour en faire part. Non. Alors attends, je peux t'expliquer. Qui es-tu? Donc, Je connais ta gueule, mais je serais incapable de mettre. Comment t'appelles-tu? je m'appelle Philippe. Philippe Geluc pour les Français, Geluc pour les Belges. Parce que mon nom vient du flamand et de l'allemand, où on prononce le G-E, Ge. Rappelle-toi, dans ta famille, pendant la guerre, quand ils voulaient dénoncer des voisins, ils n'appelaient pas la Gestapo. Non. La Gestapo. Bien sûr. Eh ben, Geluc, Gestapo, tu as maintenant le moyen mnémotechnique. Je revois un vieux document de ma grand-mère qui disait « Les Juifs sont au 6e ». Ouais. Je me repasse ce film régulièrement. Elle était délicieuse. Ta grand-mère. Rasée, mais délicieuse. Une jolie petite chauve. C'est horrible. On traite ses grands-parents de collabos et de dénonciateurs de Juifs. Donc, nous marions, Dany et moi, en 1980 pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux. On avait déposé une liste de mariage. Tout le monde ne fait pas ça. Nous, à l'époque, on venait d'acheter une baraque dans laquelle il n'y avait pas le chauffage. On avait mis notre liste de mariage chez le plombier. Et donc, les amis nous offraient un radiateur, 12 mètres de tuyaux et des choses comme ça. Pour les remercier, je dessine un petit carton où on voit une Madame Chat, grand sourire, les yeux papillonnants. Quand tu ouvres le carton, il y a Monsieur Chat qui est en train de lui offrir ses hommages. Pour ceux qui écoutent, si je fais ça, ils comprennent pas. Mais je dis, il était en train de tchic-tchic. Et il portait des lunettes rondes comme les miennes. Et 3 ans plus tard, naissance d'Antoine, notre premier enfant, je redessine un bébé chat avec les 2 chats. Et 2 mois plus tard, le journal Le Soir cherche un dessinateur qui pourrait intervenir dans le journal. Tu gagnes le casting, vous êtes 4. Ouais. Enfin, c'est toi qui gagne. Et c'est moi qui gagne, contre toute attente. Et donc, je remets... Ah, c'était le numéro 2, celui que t'as battu? Toute attente. Jean-Michel, toute attente. Oui. Tu gagnes contre toute attente, ouais, putain. Toute attente. Il était fort pourtant. Hein. Il était bon, mais il tournait le dos au problème, mais ça n'a jamais plu. Dis, alors... 16 minutes 50, hein, on a perdu Roman. Alors, je remets ces dessins, on me dit que c'est moi qui suis choisi, et en fait, je les avais fait la veille au soir, le 3 mars 83, cette information était correcte, et ce jour-là, Hergé nous a quittés. Tu vas roter toute l'interview? Non, juste un... Voilà, c'est fait. Le rototo est sorti. Ça, c'est le prochain album, c'est le titre du prochain album. Le rototo. Est-ce que tu penses que Hergé est mort sachant qu'un nouveau talent émergeait? Non, parce qu'il est mort. Hergé émergeait. Je sais pas, je joue avec les lettres. Putain, et tu aimes Hergé aussi? Oui. Et en fait, il est mort anticipativement, parce qu'il est mort avant que j'ai inventé le chat. Donc il a dû se dire, il y a un truc qui va se passer, je préfère me barrer. Il était lâche. Et raciste, Tintin au Congo. Évidemment. Franchement. Mais bon, oui, il n'est pas. Bon, ça retire rien à son talent. Est-ce qu'on aime l'artiste ou l'œuvre? toujours le sempiternel débat. J'adore les peintures d'Hitler, par exemple. Très belles aquarelles. Tu sais qu'il a peint les nains de Blanche-Neige, Hitler. C'est vrai? Oui, on a trouvé sous le châssis d'une de ses toiles les 7 nains de Blanche-Neige. Et c'est incroyable de penser que le pire salaud de l'humanité peignait les nains de Blanche-Neige. C'était son film préféré, Blanche-Neige.
C'est tout. Ça m'émeut. Bah oui, je comprends. Parallèlement à ta carrière de dessinateur, tu poursuis une carrière à la radio, à la télé. Tu crées même le personnage du Docteur G, qu'on ne trouve plus sur Doctolib. C'était quoi sa particularité? Ben, il a été L'absurde déjà. Il a été radié de l'ordre des médecins plusieurs fois, parce que chaque fois il revenait. Non, en fait, je me suis inspiré d'une rubrique qui existait vraiment sur RTL, qui s'appelait Docteur Françoise G. Et c'était une vraie doctoresse qui répondait... Qui a inventé le point. Oh, non, c'était déjà connu. Grafenberg. Il y a d'ailleurs le Docteur G a reçu une lettre où quelqu'un qui lui dit comment puis-je trouver le point G, et il dit il est juste entre le point F et le point H. Et j'ai commencé à m'envoyer des lettres de faux auditeurs qui me confiaient des problèmes intimes. Est-ce que le sida peut se transmettre sur une planche de WC? Et le docteur G répondait oui, si toutefois l'occupant précédent y est toujours assis. Des choses comme ça. Ma fiancée a de l'acné, je suis non-voyant, et je lui disais, voyez le bon côté des choses, vous pouvez lire son visage en braille. C'est joli. Etc. Que des choses dégueulasses. Et poétiques. Et poétiques. Et ma plus belle, c'est sans doute un enfant qui m'écrit, cher Philippe, je t'ai envoyé, j'ai 4 ans et demi, je m'appelle machin, et je t'ai fait un joli dessin, j'espère que tu pourras le montrer à la radio. Et je lui réponds, à ton âge, tu devrais savoir que un dessin, ça ne se montre pas à la radio. En plus, tu me parles d'un joli dessin, or celui que tu m'as envoyé est affreux. Et comme la radio, ça sert à faire écouter des sons, je te propose d'écouter ta croûte, et je déchire le dessin devant le micro. Et on enregistre ça en public. Évidemment, les gens poussent un grand « oh » d'indignation. Mais comme c'était un faux enfant, je me sens très bien sur ce coup-là. Oui, parce que rappelons que tu es très très moral et que si tu dis une horreur, il faut absolument que tu te déculpabilises derrière en disant regardez à quel point je suis gentil. Moi, je connais l'homme. Humainement, t'es une merde, Philippe. On ne veut pas se voiler à la face. Mais est-ce que tu vois autre chose que des merdes dans ton émission avec le titre que tu lui as donné? Non, tu as raison. 92, tu deviens chroniqueur en France pour Drucker. Tu collabores également au journal Ciné Mensuel. Ouais. Hebdo d'abord, mensuel après. Ouais, Ciné, c'était un peu le créateur du chat avant toi. Alors, il a tous les chats. Il a dessiné tous les chats, mais toujours avec des jeux de mots, c'est-à-dire chat Moni, chat Tomargo, chat Plein, chat Zuble, etc. Il les a toutes faites. Il avait inventé ça une soirée bien arrosée avec Léonore Fini. Et puis il en a fait. Qui était Léonore Fini? Léonore Fini était une peintre, dessinatrice. Par rapport à Toulouse-Lautrec, qui n'était pas fini. C'était pas fini, et elle aurait mieux fait c'était bien, je crois que c'était une bonne femme formidable, c'est pas trop ma came, mais ils étaient très potes. Ils ont inventé ça, il en a fait une série, il en a fait des bouquins qui ont fait un carton absolu. Incroyable. Et c'est évidemment quelqu'un qui m'a émerveillé, enfant et jeune, mais c'est aussi lui qui m'a quand même, comment dire, c'est à cause de sa série sur les chats que je me suis interdit le moindre jeu de mots avec la consonance chat dans mes gags. 22 minutes, j'entends une sirène de pompiers. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Roman. J'espère surtout que le livre va arriver. On peut appeler les pompiers pour demander qu'ils déposent d'abord le livre, oui, et qu'ils s'occupent de Romain ensuite. Moi, j'ai aucune charge affective sur Roman. Tu vois, il lui arrive. Je m'en fous. Je comprends. C'est pas vrai, je l'aime. 20e anniversaire du chat, parce que tu es sculpteur, tu es peintre. Non, Roman, 23 minutes, on avait dit 15. C'est pas 23 minutes. C'est pas la peine, Roman. C'est plus la peine de revenir, tu sais, il faut savoir. Il a amené une note de frais, cet enculé. C'est pas. Ah, mais c'était pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est l'avant-dernier. Non, tu c'est t'es trompé, Roman. L'origine du chat. Alors, je vais vérifier un truc tout de suite, hein, parce que je suis suspicieux. Ah. J'ai encore peine à croire que ce soit qui la vérité. Vicieux. Oh putain, c'est vrai. Ouais. Oh putain. C'est imprimé Tais-toi. Oui, mais je peux te dire que c'est imprimé dans tous les albums. Voilà. Incroyable.
Bon, ben j'arrête le chrono, hein, Roman, à 23 minutes. C'est dur de Alors, on circuler. était inquiets pour toi, on a dit du bien de toi. Oui, que Pas Et bien. on a dit, c'est incroyable le nombre de gens qui s'abonnent grâce à toi. Grâce à ça, Et voilà, essentiellement. tu nous as manqué et je propose qu'on recommence tout, non? On fasse du début. Qu'est-ce que t'en penses? Non? on aurait fait ça pour des prunes. Dis, ne mets jamais ta casquette comme un jeune, parce que le message ne passera plus. Exactement. Donc, pour le 20e anniversaire du chat, tu fais une exposition de sculptures monumentales, 12 sculptures, Oui, pourquoi tu montes 3? parce que 3 x 4, 12. Parce que regarde, l'autre doigt. Eh oui. Et qui déambule. Il y a mais 20 sculptures sur les Champs-Élysées. C'est ce que j'ai dit. Ouais. T'as entendu quoi? J'espère que t'as pas entendu 12. Non. Ok, 20. Pas du tout. Et elles vont à Genève, et elles vont en Normandie, elles vont... Elles vont à Caen, elles vont à Bordeaux, à elles vont à Caen. Monaco, à Montreux, à Bruxelles et maintenant à Lyon. Elles ont failli aller à New York. Heureusement, ta femme Dani a mis le haut là. Oui. Elle a fait New York, Là, on se calme. oh là, oui, parce qu'on a fait des repérages à New York, à Montréal, et elle devait partir en Amérique du Nord, à Chicago, à Los Angeles. Je suis bien content maintenant avec ce qui se passe là-bas, qu'elle n'y soit pas. Donc, c'est le 24e album. 5e. 25e 25e. album. Ouais. 25e album du chat. Et je l'ai dévoré, bien sûr. Alors, on va raconter l'histoire maintenant. Bah, si tu veux, mais tu t'es pas arrêté après le tout début. Tu aurais pu. Tu vois la page titre, tu tournes la page, tu lis l'entièreté du texte en haut à gauche, et puis tu te dis, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Mais non, mais j'ai pas compris du tout. Alors, dis-nous Roman, je vais pourquoi. t'expliquer Oui. l'anecdote. Voilà, je reçois ça chez moi. Philippe et moi, nous sommes très amis depuis quelques décennies maintenant. Et par exemple, quand j'écris un livre, quand je fais un livre, j'en envoie pas. C'est une usine à gaz. Et lui envoie des bouquins à tout le monde avec des dédicaces. Parfois, il imprime des fausses dédicaces. Enfin, il se donne un mal de chien parce c'est un type formidable, ce que je ne suis pas. Et donc, je reçois mon album annuel, je l'ouvre et je regarde la dédicace. Et alors, lui m'appelle pour me dire ton adresse, et je vois la dédicace à Sandrine et Laurent Baffy. Oh, je dis, il est mignon, il a fait ses 200 exemplaires pour ses potes, et voilà. Et tu lis l'album. Et je lis l'album. Et lui me rappelle en me disant, je alors pensais, je pensais... il Est-ce m'envoie que tu l'as reçu d'abord? Oui, il m'envoie des textos. Tu l'as Ouais. reçu? Oui. Et il me dit, est-ce que tu as aimé la dédicace? Je lui envoie 3 smileys morts de rire. Et évidemment, il le prend mal, ce con. Non, pas mal. Je comprends qu'il est encore plus con que je pensais Oui, qu'il n'a pas et compris. qu'il n'a pas réalisé. Et donc, j'insiste. Mais je dois insister plusieurs fois. Non, parce que j'insiste d'abord à travers un texto. Je dis, mais cette dédicace, elle est, pour vous, elle est imprimée dans tous les albums. Et il me répond, Bah oui, tu crois Alors, pas. je remets une autre couche, il me refait, oui, genre, voilà. Et puis, un jour, je l'appelle, je crois, hein, et il décroche, et je dis, mais attends, Laurent, c'est à toi. Alors, j'ai dit, parce que je te dis aussi, j'en ai dédicacé un à Frédéric Dard, à mes parents, à Laurent Ruquier, à Renaud, etc. Et il me refait toujours, et Attends, finalement, imite-moi à nouveau quand je... ouais, je me vois. c'est tout toi. Et finalement, j'arrive à lui faire comprendre, et là, j'entends un grand bruit, il tombe de sa chaise. Non, un grand silence, surtout. En larmes. Un grand silence. On a retrouvé une flaque autour de lui, on n'a jamais su si c'était de l'urine ou des larmes. Je le savais gentil, je le connais bien, mais gentil à ce point, parce que tu sais, les femmes de vedettes sont pas considérées, tu vois. On les reconnaît pas dans la rue, elles entendent tout ce qu'on dit du mari en marchant devant ou derrière et tout. Et j'ai trouvé ça tellement délicat que tu le dédicaces à ma femme et à moi, que ça m'a beaucoup touché. J'ai immédiatement appelé ma femme qui t'a appelé. Ils sont allés le même jour en plus, donc puis je soupçonne qu'il y en a... bon, bref. ça c'est... Et c'est vrai que la mâchoire m'en est tombée, Oui. et ça y est, là, ça revient. Mais c'est bon, c'est bien remis maintenant. Oui, D'accord. oui. Bon, écoute, voilà. Mais Et alors, t'as eu des retours Oui. de ça, de cette dédicace? si j'ai eu des retours Il y a des gens qui t'ont demandé pourquoi tu dédicaces ça à ces lui, gens?
mais pas encore, parce que l'album, au moment où nous enregistrons, l'album est sorti hier. Donc, il y a peu de gens qui s'en sont déjà rendus compte. Mais j'ai reçu déjà quelques lettres d'insultes en me disant non, pas ça, Pas lui. pas lui. N'importe qui d'autre, je J'imagine. sais pas. Mais Tu pas lui. l'aurais dédicacé à Sandrine, ma fille. Tiens, mets-le. Ça t'aurait fait, ça t'aurait fait une belle leçon, toi qui dis toujours, Oui, on parle pas des femmes, j'aurais mis à Oui. Sandrine, ma fille, point. On va continuer à parler de toi, même si ça fait chier tout le monde, Philippe. Alors, tu as de ton vivant une école à ton nom. Oui. Une place du À chat. toi. Tu es Il y a- dans le Petit Larousse. Tu as une Et dans le Robert. et dans le Robert, et le gros Robert. Ouais. Tu as une astéroïde, une astéroïde porte ton nom. Oui. Alors que de mon côté, il n'y a même pas d'hémorroïde, Laurent Baffy. Est-ce que tu trouves ça? Et pourtant, tu le mérites. Bah oui. Oui, c'est un astronome amateur qui a En culotte découvert... courte. Non. Un monsieur d'un certain âge qui a découvert... En inox? Il est bon, il est découvert en inox. Mais où vas-tu chercher Dans tout la ça? banane d'Hermont. Et donc, il a découvert un caillou qui se trouvait quelque part dans l'univers, et la tradition veut que celui qui le découvre peut le baptiser. Et tout ça est à la NASA, donc j'ai mon nom à la NASA dans la liste des cailloux qui tournent autour de nous, et c'est effectivement un astéroïde qui s'appelle Filgeluc. On dit un ou une? Moi, je dis un. Je crois que les deux sont valables, non? Tu peux vérifier, Romain? Un On peut astéroïde. vérifier. Tu veux pas retourner à la librairie? Si, je Parce vais. que je crois qu'ils vendent des dictionnaires aussi. Tu es membre de l'Académie Alphonse Allais, commandeur de l'ordre de la Couronne, qui était remis Belgique. en Belgique par, En Belgique, Albert roi II, et la reine. le roi Oui. et la reine. Oui. Tu connais le roi et la reine? J'en ai connu 3. Waouh. J'ai connu le roi Baudouin, Masculin. le Masculin. roi Albert. Il a dit masculin astéroïde. Hein? Un Ouais. astéroïde. Ouais. Monsieur découvert en argent. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Le roi, donc Albert et Paola, et puis maintenant Philippe et Mathilde. Non, mais je les connais. Et tu respectes, comme tous les Belges, le roi, la reine. Un jour, on faisait une émission avec Poulvord, Ouais. Chardisson, et j'avais fait une vanne, et il m'a dit non, faut pas déconner avec le roi. J'étais très étonné que Poulvord, qui est un grand provocateur, Ouais. respecte à ce point la royauté belge. Alors moi j'ai... Il y a une déférence énorme. Non, pas une déférence, mais la reine Mathilde, la reine actuelle, Qui est revenue. regardait Lollipop, l'émission que je faisais à la télé pour les enfants, elle regardait ça quand elle était petite. Ça nous a manqué, hein. Et donc, non, mais Mathilde est j'ai tout de revenue. même un jour fait, quand j'ai été décoré de cet ordre de la couronne, en sortant du palais, il y avait des caméras, et je suis tout de même arrivé à dire que, je respectais le roi et la reine, mais que j'étais plutôt républicain dans l'âme, devant le palais royal. C'était amusant. Ça dénonce, hein. C'était quand même engagé, hein. C'est passé à la télé. Ah ouais, T'as mais pas moi, peur qu'un jour ça te retombe sur la gueule? j'ai mené des combats courageux. T'as pas peur d'un contrôle Bon, fiscal? et ne m'interromps pas comme ça tout le temps, parce que je suis aussi chevalier et puis officier des arts et lettres en France. Abonné au gaz et grand producteur de chez Jackie et Michel, producteur délégué, je crois. Bien sûr. Et ça, et je sais que je parle à mon plus gros client. Et là, tu as diversifié ton personnage qui s'appelle La Chatte. Oui. Et il n'y a pas d'album, c'est que des films. Il va y avoir un album Il va y avoir un album. qui sera dédicacé à qui Tu tu sais. commercialises également des boîtes de chocolat du chat, des mugs du chat, des figurines du chat, des stylos du chat, du vin rouge, du rosé, des t-shirts, des affiches, des cartes postales, des préservatifs, des sextoys, des stérilets, des litières du chat, les fameux bonbons. Et tu reverses tous les bénéfices aux campagnes de castration féline, les couilles du chat. Ouais. C'est des bonbons que tu as créés, les couilles du chat, ça se vend Et très très c'est bien. bon. Alors c'est un petit peu volumineux et ça colle aux dents, mais c'est pas mauvais. 24e album aujourd'hui, Lorraine du 5e. chat. 25e. Putain. Tu retiens pas, hein. Ils t'ont donné le... Dis, ils tu t'ont me donné l'as- le 24e? 25e album. Non, je voulais Mais dire, tu avais comme publié tu me l'as montré, avant celui-là. comme tu me l'as montré. T'en avais... T'en avais publié. Je sais que 24. c'est 25e. Le compte est bon. Il y en a eu 24 avant, c'est ce que C'est tu ce voulais je voulais dire. Mais bien sûr. Et je me demande, Oui. Philippe, moi qui suis très fan et j'ai tous tes albums, je me demande si c'est pas le meilleur. Enfin, Est-ce la dédicace? on le dit. Plus Non, que mais le contenu. alors je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est en tout cas
pas le moins bon. Je pense que... Non, mais sérieusement, c'est un album dont je suis très fier pour 2 raisons. D'abord parce que... Dis juste une. Alors une, mais parce que le type à qui je l'ai dédié n'a pas compris. Non, c'est pas ça. On s'en branle de l'autre. Non, c'est parce que dans cet album, je raconte... Mais branle-toi si tu veux, mais écoute-moi, si tu m'entends encore après tout ce que tu t'es astiqué, toi. 24e album. 25e, et je raconte dans cet album comment nous nous sommes rencontrés, le chat et moi. Et ça, c'est totalement inédit parce que un personnage qu'on invente, il naît et ça fait adulte. 8 pages. Et ça fait 8 pages. Et certains m'ont dit, on le lit comme un vrai suspense, tu vois, parce qu'il y a un suspense. Et l'autre chose dont je suis assez fier, c'est la couverture, avec la forme des rideaux qui nous fait tous penser à un tableau de Courbet. Et oui, dont le titre... L'origine de l'immonde. L'origine du monde. T'as pas un cadeau, toi ? Si, j'ai toujours un cadeau. Il est sur le coup. Il va sur le coup. aller le chercher. Non, il est là, j'ai un très très beau cadeau pour toi. 24e album. C'est noté. Un très très beau cadeau, c'est une carte. Waouh. Magnifique carte de notre sponsor Trade Republic. Et c'est une banque formidable qui, en plus de choisir des bons podcasts à sponsoriser, n'a pas d'AGO, n'a pas de frais bancaires, te donne 1% de save-back et également te rémunère l'argent que tu mets sur le compte au maximum du taux que la BCE écoute, moi, je dirais, t'autorise. Et il s'appelle Trade Republic. Oui, Trade Republic. C'est notre sponsor. C'est votre sponsor. Je les trouve formidables. Ils ont chargé combien sur la carte ? 10 000. Quoi ? 10 000 roupies. Oui. Mais en plus, on se voit dedans. Tu peux te remaquiller. C'est une carte mirror. Elle est très très belle. Non, c'est très beau, c'est très élégant. Je vous remercie beaucoup, je les remercie énormément. Et si ça les intéresse, je cherche des sponsors encore pour le futur musée du chat et du dessin d'humour à Bruxelles. Donc ils n'hésitent pas. S'ils font trop de bénéfices, ils peuvent nous en reverser une partie sur un compte discret. Alors tu auras un musée de ton vivant, ce qui est incroyable. Et ça coûte quoi, 9 millions d'euros le musée ? Alors... Oui, moi, ça va me coûter. Au début, ça coûtait 6-7 et puis c'est monté. Ouais, mais bon, tu sais, maintenant que j'ai un compte chez Machin République, ça peut s'arranger. Non, ça c'est le projet suivant, c'est fin 2027, ouverture du futur musée du chat et du dessin d'humour. Dessin d'humour et les arts rigolos en règle générale. À Bruxelles. À Bruxelles. Il y a une polémique sur ce musée. En 2021... on sortait du Covid et il y a des artistes en souffrance qui ont trouvé que la région de Bruxelles qui allait construire ce bâtiment dépensait trop d'argent. Le bâtiment va coûter, je crois, 11 ou 12 millions d'euros dans un quartier hyper central, à la place d'un bâtiment qui s'écroulait. Donc, eux font un bâtiment qui est un très bel investissement pour eux, parce que c'est leur bâtiment. Moi, je serai locataire. Et nous n'avons pas un centime de subside. Donc, j'ai répondu à ces gens, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ils disent, ouais, mais on n'a pas de musée d'art moderne à Bruxelles. Je dis, c'est pas de ma faute. Je me bats avec vous pour qu'on ait un musée d'art moderne. Oui, mais on peut pas faire un musée à la gloire de quelqu'un. Je dis, c'est pas à ma gloire. Moi, c'est un musée qui sera ouvert à tous. Je vais accueillir plein d'artistes. Oui, mais le dessin d'humour n'est pas un art. Oh, je dis là, vous commencez à... À quel moment tu leur dis pas aller vous faire enculer, alors, quand Eh bien, j'étais en direct à la télé, normalement, et ce sont des choses qui ne se disent pas ailleurs que dans une émission comme la tienne. Mais j'ai dit à la fin de l'entretien... Non, mais comment on peut dire ça ? Le dessin d'humour n'est pas un art ? Mais parce que ce sont des gens qui sont un petit peu... qui ont, je sais pas, le regard un peu étroit. Qui ont le regard un peu... Allez, dis-leur. Un peu étroit. Vous avez le regard un peu étroit ou alors de trucs... Tu sais, toi... Non, dis-leur ce que je t'ai dit. Messieurs les censeurs. Mais à eux. Alors, c'est simple. Allez. Messieurs les censeurs, genre, tu voudrais que je leur dise d'aller se faire enculer. Bah, ils le méritent. Pour dire que le dessin d'humour n'est pas un art. On s'en fout. En fait, on s'en fout. Si eux pensent que c'est pas un art, c'est leur droit, c'est votre droit. Si vous produisez de l'art, vous êtes des artistes importants, formidables. Moi, je produis ce que j'ai envie de faire rire les autres. Et si on me dit que c'est pas de l'art, mais je m'en tape. Je pense que les gens vont venir visiter ce musée. C'est ça qui est important. Il faut que le public se l'approprie. Mais je n'aime pas qu'on
juge comme ça les autres avec condescendance et avec des arguments qui tiennent pas la route. Donc voilà, c'est Laurent. Laurent vous disait ça, mais tu sais vraiment au fond de moi, ce que j'aimerais, c'est d'inviter. Oh, tu m'as fait peur. Au fond de moi, ce que j'aimerais, l'émission s'appelle Coloscopie. Oui, mais on m'a dit de coller au... Et tu vois, moi, je le fais sans note. Hein. C'est de pouvoir les accueillir amicalement, courtoisement, dans le musée quand il sera ouvert, pour leur montrer tout ce qu'on y a mis et la passion qu'on a mis à le créer. Parlons de ton personnage, ton bébé, Oui. Le chat. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? J'ai noté quelques adjectifs. Il est philosophe. Oui. Il est drôle. Oui. Il est curieux. Il est cartésien. Même si parfois... Parfois pas. Il est parfois confucéen. Il est dyslexique de l'esprit aussi. Oui. C'est un grand producteur d'aphorismes. Malgré lui. Bon, malgré lui à chaque fois? Je crois que lui, il est fait comme ça. Moi, parfois, et je me rends pas toujours compte quand j'écris dans ces bulles que je dis quelque chose. C'est jamais important, mais parfois je fais des belles trouvailles. Mais je me rends compte qu'après, quand je relis mon ah oui, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il te fait honte parfois? Est-ce qu'il te fait honte parfois? Non, mais quand je revois les dessins, j'ai mis quelques dessins réalisés en 1983 au tout début, je me dis j'ai progressé. Voilà. Mais ça, c'est drôle. C'est comme si, j'imagine, toi, si tu réécoutes des émissions anciennes ou si tu relis un livre des années plus tard, tu trouves tout formidable. J'étais bon tout de suite. Moi, j'ai pas eu cette période d'apprentissage qui t'a pris tant de temps. Moi, j'ai été génial. J'aime pas parler de moi. Hein. Non, je sais. J'étais génial immédiatement à telle enseigne que des grands auteurs me dédicacent des livres. Regarde, moi, je crois pas que mon bouquin te soit dédicacé, mais j'ai promis de le faire. En revanche. Un autre. Plus tard, non, mais est-ce que tu as dédicacé à quelqu'un? Non. Toi, tu n'as aucune empathie. Il n'est pas dédicacé, celui-là? Il y a marqué du même auteur? Non, fais pas. Je sais plus. Non, à quelqu'un, non? Je sais plus. Non, abattoir, adolescent. Ah, il est dédicacé à abattoir. Voilà. Alors, reparlons de toi. Oui, mais tu disais le chat, il est ceci, il est cela. J'espère qu'il est inattendu. J'espère qu'il est déjanté. J'espère qu'il a des qualités diverses et variables. C'est-à-dire que parfois, tu disais il est philosophe, mais parfois c'est d'un niveau atterrant. Mais c'est bien aussi parce que ça fait ressortir la phrase importante s'il a dit une vraie connerie juste avant. Alors, est-ce qu'il dit des conneries? Est-ce que c'est pas de la philosophie? Est-ce que c'est stupide? Est-ce que c'est très intelligent? On va citer quelques aphorismes du chat. Quand un muet est con, ça se remarque moins. Oui. C'est vrai. Est-ce que je peux vous raconter? Tu peux raconter. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je t'explique. Tu es chez toi, c'est ton émission, tu peux raconter tout ce que tu veux. Ce matin, sauf celle-là que tu m'as déjà racontée et qui n'a pas d'intérêt. C'est arrivé ce matin. Je sors d'une émission de radio et il y a des gens qui m'attendent pour prendre une photo. Et puis l'un d'eux vient vers moi avec une feuille de papier et il me dit je suis muet, mais il me fait signe et il me montre son nom écrit au dos de la feuille. Il s'appelle Gaël. Et je dis OK et je lui fais un dessin du chat. Je mets pour Gaël amicalement, et puis je mets une bulle au chat, et je mets 3 petits points dans la bulle, et je lui montre le dessin, et je lui fais signe, regarde, le chat, il parle comme toi. C'est tellement joli. Et ça l'a touché, il a ri, oui, mais pourquoi, et il m'a suivi en faisant des signes. Facturer ça 240 €, tu gâches ton geste. Les muets ne sont pas pauvres, forcément. Oui. Je suis d'accord, mais je trouve que ça gâche l'histoire. Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant. Alors ça, je ne sais pas si ça fait se rouler les gens par terre de rire, mais c'est une vérité qui m'est apparue un jour. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a plus de temps qui s'est écoulé avant qu'il ne va s'en écouler après? Le chat a un jour dit, pendant les milliards d'années qui ont précédé ma naissance, je n'ai pas vu le temps passer.
J'espère qu'il en sera de même pendant les milliards qui suivront ma mort. C'est un vrai philosophe, le chat. Oui, mais il peut dire aussi tagada poète poète, hein, parfois. C'est pas ma meilleure, je l'admets. Si ton parfum préféré, c'est l'odeur de ton nez, c'est une grande chance dans ta vie. Et ça, c'est vrai. Être con au milieu d'un tas de cons encore plus cons ne te fait pas paraître moins con. Tu peux me passer l'album, je vais t'en citer une que tu n'as peut-être pas relevée. Tu n'as pas écrit l'album? Tu ne te souviens pas de... Je l'ai dessiné d'abord, figure-toi, ta gueule. Mais je ne me souviens pas de chaque gag que je voudrais. J'en ai une qui est bien. En Chine, un restaurant chinois s'appelle un restaurant. Oui, c'est très bien. Il dit... Mais qu'est-ce qu'il est drôle, ce chat. Ah ouais. Il est plus drôle que toi, pardon. Hein. Alors voilà ce qu'il dit aussi. Les personnages de BD s'expriment au moyen de bulles. Cela ne fait pas pour autant de tous ceux qui pètent dans leur bain des héros du 9e art. C'est pas celle-là que j'aurais mis en exergue, moi. Moi, oui. Ouais, parce vois, que c'est là, on est drôle. très différents. Parce que monsieur n'a jamais pété dans son bain, peut-être. J'appelle ça un jacuzzi. Et on est plusieurs. Alors, on continue, parce que c'est un génie, ce chat. L'absence de défaut est-elle une qualité? J'ai pas la réponse, je pose des questions. Un curé bègue évite d'annoncer la quête. Quête. Ouais, elle est nulle, celle-là. Ben non, mais tu ne l'as pas cité. En fait, un curé bègue évite d'annoncer le moment de la quête. Non, mais c'est pas drôle. Faut la virer de là. Si. Tu peux la non, gommer, elle est formidable. Non, elle est pas drôle. J'en ai une drôle. Non, celle-là est pas drôle. Elle est formidable. Ouais, elle est nulle. Imagine le curé. Ouais. Qui dit, voici je comprends la démarche, je comprends où tu veux nous emmener, mais c'est pas drôle, c'est de la merde. C'est pas drôle, d'accord. Vire-la de l'album. C'est trop tard pour la virer de l'album? C'est peut-être trop tard. Non, j'en ai une drôle. Mais je peux refaire une... Je peux faire une réédition dans laquelle j'efface ce gag et mon nom. Ton nom. Ça te fait rire? Oui. Une drôle, regarde. 50... J'arrive pas à la lire, elle est tellement drôle. 50 kilos. Elle est drôle. Elle est bien. Déjà, le début est bien. Oui. On sent qu'elle va être bonne. 50 kilos de palourde, c'est quand même lourd. Ah oui. Mais oui, compris. parce que non, il a si pas... tu les accumules, il a pas tu as compris. Tu as compris? J'ai compris. Redis-la moi. 50 kilos de palourde, c'est quand même lourd. Elle est drôle. J'en avais fait une autre. Vous connaissez le peintre Fernand Léger, grand peintre français. J'adore. Et j'avais dit que Fernand Léger adorait les palourdes. Ça allait de soi. Mais après l'autre, ça passe moins bien. Vas-y. Je chausse mes lunettes. Et je te dis, certains non-dits vont sans dire. C'est beau. Oui, c'est... Alors celle-là, elle n'est pas de toi, je l'ai entendue ailleurs. Donner ses données, repeindre ses volets. Alors là, je te jure sur ma vie que c'est... que c'est de moi. Mais elle m'a été repompée. Et ça, c'est un des drames des réseaux sociaux. C'est que n'importe qui... Je l'ai vu dans un one man, moi. Mais peut-être. Mais tu sais que même Raymond DeVos m'a piqué des trucs. Coluche m'a piqué un truc. Raymond DeVos a dit 3 gags du chat un soir sur scène. J'étais dans la salle. Et après, je suis allé le voir et je dis, t'es quand même gonflé. Ça, c'était de moi. Il dit, je sais, mais c'était pour te rendre hommage. Ah oui, je dis, t'aurais dit mon nom, ça aurait été vraiment plus classe. Mais c'est une consacration que Coluche te pique un truc ou Raymond DeVos. Après, je comprends la frustration, hein, ça m'est arrivé aussi. Ah oui. Non, mais c'est une consécration quand il te cite, mais pas juste quand il te pique un truc. Et Coluche, ce qui m'avait piqué, c'était les gynécologues sourds sont capables de lire sur les lèvres. Et j'ai la date où il a été publié, et puis voilà. Mais bon. Requiescat in pace. Repose en paix. Oui. Ah, on devrait faire l'émission en latin avec des prêtres intégristes et des enfants. Oh, ça serait bien. Ce serait bien. Je les aime tellement. Laissez venir à moi. Les petits disent, non, pas avec le bracelet électronique, mon père, non, ça va sonner. Non. Et non. Alors, dans la rubrique des chats écrasés, il y a votre rencontre. Lui cherchait à se faire dessiner par un grand nom de la BD et toi, tu cherchais un personnage à dessiner. Oui. Ça, S'il te plaît, ne spoil pas tout le suspense, mais je prends ce que tu as dit.
Alors, je vais te donner... Tu fais pas depuis si longtemps. Depuis combien de temps tu fais cette émission? J'ai l'impression qu'il y a 20 ans. Deuxième saison, donc plus d'un an. Un jour, tu recevras un auteur de polar. Et si tu lui dis, dans votre roman, ce qui est formidable, c'est qu'on apprend que c'est Robert Duchemol qui a tué toute sa famille, alors qu'il le raconte à la dernière page de son livre. Rappelons que dans le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, c'est le docteur l'assassin. Mais oui. Pour les gens qui auraient envie de lire. Elle va jamais venir. Elle va jamais venir. Elle parle pas bien français. D'accord. Aglaïla Sacristie, comme l'appelait Frédéric Dard. Oui, enfin, il y a autant de suspense dans ce que tu racontes que dans le Titanic. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je pourrais trouver? On sait que le bateau coule à la fin et on sait que le grand dessinateur que cherche le chat pour se faire incarner, c'est toi. Oui, voilà. Donc tu nous casses les couilles pour rien et tout ça sera Oh là là, monsieur. Quoi, oh là là? Monsieur est susceptible. Il te dit des trucs. Tu me donnes des leçons d'interview. Je crois que j'ai fait mes preuves. Je crois que j'en suis plus là. Dans tes albums, tu dénonces beaucoup la burqa, que j'appelle personnellement une prison portative pour femmes. Ouais. T'as pas peur que les intégristes le prennent mal? T'as pas eu de retour de ça? Non, je m'entends super bien avec eux. Et j'ai des amis à Kaboul qui m'envoient des textos en disant « ton truc nous a vraiment fait marrer ». Non, mais ce que tu sais pas, c'est qu'un jour, des journalistes français... Tu présumes de ce que je sais ou pas, toi? Oui, j'imagine. Vu le niveau depuis le début, je me dis que ça doit se limiter un peu à des choses un peu simples. Et toi, tu me défends pas? Non. Plus. C'est fini. Alors, un jour... Va nous chercher le 25e album. Dans l'album, on peut le dire, je décide... Non, j'ai toujours, depuis très longtemps, du burqa, je tape sur le clou, burqa, je supporte pas le sort qui est fait à ces femmes. Entièrement dans le précédent, j'avais dit, si Dieu n'avait pas voulu qu'on voit les cheveux des femmes, il les aurait créés chauves. Il n'est pas con non plus, tu vois. Mais... ce qui se passe bien entre les intégristes et moi, c'est que je crois qu'ils ne lisent pas mes livres et que le truc qui les... Attends. Dessine le prophète, tu vas voir s'ils lisent pas tes livres. C'est ce que j'allais dire. Le seul tabou pour eux, c'est si tu représentes le prophète. Et ça, je le fais pas. Je le représente eux avec leur bête gueule et leur turban et leur grande barbe. Mais ça, à la limite, ça ne mérite pas le châtiment. Wow. Le châtiment, il ment pas le chat, il dit toujours la vérité. Est-ce que le chat assume tous tes gags? Est-ce qu'il y a une dualité entre vous comme il peut y avoir entre un ventriloque et la marionnette? Est-ce que parfois c'est lui qui prend le pas ou toi qui as toujours le dernier mot, le final cut? Alors jamais je ferai de lui une marionnette parce que je détesterais devoir mettre ma main dans son anus, ce qui lui donnerait mauvais air. Encore un titre d'album, ma main dans son anus. Il y a forcément des choses avec le recul où on se dit celle-là j'aurais pu l'éviter. Devant 20 000 dessins publiés, tu peux pas te dire qu'ils sont tous Tu veux un exemple? Oui. Page 38. Un collectionneur portugais a beaucoup de toiles sous les bras. Quoi? Et alors, t'as quelque chose contre les Portugais? Page 27. Le papa citron qui dit à son fils « Si tu veux vivre longtemps, ne sois jamais pressé ». Eh bien, beaucoup de gens apprécient ce gag-là. Et donc, tu vas te faire des ennemis pour rien. Avec cette petite moue dédaigneuse que tu prends pour... la moue pour ton chat. La boue, quoi? La moue. On dit le mou, c'est du mou. Où est-ce que tu trouves toutes tes gravures libres de droit sur lesquelles tu t'appuies pour faire des choses extrêmement drôles? Dans des vieux dictionnaires, dans des compilations de journaux du 19e siècle, et j'exhume ces images que plus personne ne verrait parce que je les trouve chez des brocanteurs, des machins, et je leur redonne de la vie comme si j'étais le prince charmant devant la Belle au bois dormant. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et je ne peux pas les citer forcément parce que leur nom n'est pas toujours mentionné, mais je le fais avec beaucoup d'émotion parce que... Tu leur donnes une deuxième vie. Tu imagines ces mecs qui se sont usés les yeux à faire des gravures, alors que maintenant, dans n'importe quel journal, tu mets une photo, encore plus sur Internet.
clac, clac, boum, avec ton téléphone, tu mets une photo, tu la diffuses. D'où te vient ce sens du bruitage que tu as toujours eu? Oui. En fait, clac, clac, tu prends une photo, ça me vient d'une publicité pour Kodak. Kodak, c'était du temps des photos classiques Argentique. sur pellicule. Il y avait une publicité très amusante. Clic-clac. Clic-clac, merci Kodak. Eh oui. Absolument. Donc, c'est de là que je me suis dit, clic-clac, c'est drôle. Alors, je peux faire pouf-pouf, tchac boum. Enfin, tu vois, j'ai un grand répertoire de bruitage. Alors, on va faire maintenant une chose qu'on n'a jamais faite dans cette émission. Ah, c'est la terminée. On va faire comme faisait Ciné. J'ai créé des nouveaux chats à la Ciné. Hein. On a bien compris ce que c'était. On a vu plein d'exemples. Par exemple, Ciné faisait le chat rabia, le chat pitre, le chasseur, le chat rogne. Alors, j'en ai inventé d'autres que je vais te soumettre. Il est très collant. Le Chatterton. Ouais, bravo. Il est né en 1959 sur Europe 1. Tu peux jouer, Roman. Ah ouais, je cherche. C'est une émission? Oui. Le Chamoulox ou un truc comme ça, non? Le chat... Le chalut, les copains. Oui, mais mais non. Les croyants le préfèrent sans poil. Un indice? Ça commence par le chat. Le préfère sans poil. Les croyants. Putain. Le chapelet. Oui! Mais ça, Ciné l'avait fait. Chapelet. Ah merde. Ah merde. oui, attends. Tu me C'est cueilleras un pas là-dessus. super-héros qui tient ses pouvoirs des plantes. Pas le chaman. Oui, le chaman. Eh oui. Ah ouais. Oui, chaman. Ouais. Quand il bande, il le dresse sous les draps. Chapiteau. Oui. Jeu entre mecs qui a été inventé par Charles Aznavour. Un jeu entre mecs. Qui a été inventé par Charles Aznavour. Vraiment. Historiquement. Le Chabit. Le chabit seul avec maman. Oh, c'est joli. C'est la version féminine du même jeu. Attends, le chamoule, le chat... On voit toute la grossièreté du mec. Oui. Le chat cramouille. le chachacha, le chachachat. Le chachat. Le chachat. C'était la dernière émission de Thierry Ardisson. Chalut les terriens. Bravo. Il n'est jamais loin quand il y a un homme et une femme. Chabadabada. Oui. C'est ce qu'on demande à un pote qui te sert un Ricard. Chava comme chat, non? Oui, mais moi Shadow. Il paraît qu'on en a 7. Attends, qu'on a 7 quoi? Qu'est-ce qu'on a par 7? Il y a de nouveau un jeu sur les consonances là qui va pas me plaire, je le sens. On en a 7. Tu donnes ta langue au chat. Les albums du chat, mais il en manque 18 pour avoir la collection Donne complète. ta langue au chat. C'est les chakras. Ah. C'est de la colombienne et de la bonne. Attends. Shakira. Elle est colombienne. Eh oui. Bonne année en hébreu. Shalom. Shana Tova. Oui. Elle écartait les cuisses dans ses films. Tu parles des cuisses ou des quiz? Non? Sharon Stone. Ah. Alors là, Sharon Stone. Alors là, tu ne me croiras jamais, mais je ben te non, peux je te envoyer crois les pas. images. C'est que j'ai une image de Sharon Stone en tournage de film pendant une scène qui se prépare et elle lit un album du chat et elle rigole. Un album du chat en anglais, mon vieux. et tu sais pourquoi elle rigole? Ça t'embouche un coin parce que elle le trouve drôle. Parce que c'est drôle. Oui. Sinon, t'aurais pas un musée, tu serais pas consacré, et non pas, enfin bon, bref. Enfin, mais c'est Sharon Stone quand même. On va soumettre un quiz à Roman, on n'a jamais fait ça dans cette émission. D'accord. Roman prend de plus en plus d'importance Oui. dans cette émission. Il devient co-animateur, il devient coursier, il devient porte-casquette. Voilà, je vais te citer des citations et tu vas me dire le chat ou pas. Ah. T'es prêt, Roman? Et je peux lui souffler? Boire du café, ça empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café. Oui. Oui, magnifique. Il est plus facile de jouer au Mikado avec des spaghettis crus qu'avec des spaghettis cuits. Oui. Le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Attention, il y a un piège. Non. Mais c'était Eh oui. ben oui, évidemment.
Quand je dis que ma richesse est intérieure, je veux dire que mon argent est dans un coffre. Ouais. Ouais. Ah oui. Le coup du lapin, ça doit être terrible chez la girafe. C'est très drôle. Donc, C'est très drôle. Donc oui, donc évidemment. Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement. Évidemment, Ah oui. oui, si tu te marres, c'est drôle. Ah ouais. Au pays des cyclopes, les borgnes sont aveugles. Oui. Si tu donnes à quelqu'un un poisson que tu as volé, il mangera une fois. Si tu lui apprends à voler, il mangera toute sa vie. Oui. Oui. Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Mais attends, c'est un quiz. Un quiz où toutes les réponses sont oui n'est pas un quiz. C'est comme si... Est-ce que j'ai fini mon quiz? C'est comme si tu... Non. Là, tu me fais penser à un truc que le chat voulait lancer, c'était le loto communiste. Tous les billets sont gagnants. Oui. Sauf l'organisateur. Se suicider, c'est essayer de mourir de son vivant. Oui. Si la méchanceté n'existait pas, il n'y aurait aucun mérite à être gentil. Oui. C'est là où je dis que le chat est philosophe, parce que ça a l'air d'être une lapalissade, mais il y a du Lao Tzu, il y a du Confucius, Merci. et du Janine Mouillard, qui était une voisine qui avait une réflexion intéressante. Et merci de le souligner. La spéléologie est l'alpinisme de ceux qui ont le vertige. J'arrive même pas à dire spéléologie. Oui, évidemment. Se taire, c'est pareil dans toutes les langues. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est des belles idées. C'est vachement bien. Oui. Tu commences à me faire chier, Roman. Ah non. Tu vois, il y avait un non. On Il applaudit. Ah non. Il fait un sans faute. Il fait un sans Presque. faute. Bravo, On Roman. applaudit Roman. Bravo. Bravo, Roman. Merci beaucoup. C'était des applaudissements préenregistrés. Ouais. Alors maintenant, c'est un quiz pour toi. Étire-toi. Chauffe-toi. Vas-tu faire un sans faute? Citation sur les chats. Je veux. L'auteur. Compliqué. Non. J'aime les chats parce qu'il n'existe pas de chat policier. Alors ça, c'est attribué à Ciné et à Cocteau. Ouais, mais Moi, je pencherais pour Ciné. Moi, je pencherais pour Cocteau, qui... Mais oui, le cachet de la poste faisant foi, il l'a dit bien avant Ciné. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Alors ça, je l'ai relu il y a pas longtemps. C'est un syllogisme. Pardon. C'est Oui, un oui, syllogisme absolument. qui est de... Qui est parfait et qui est de Pierre... Non. Maître de l'absurde. Alphonse Allais. Non. Jules Renard. D'origine... D'origine belge. De l'Est. D'origine de l'Est. Alors, oui, c'est... Non, oui, évidemment, c'est Kafka. Non, c'est... Si t'as envie de Kafka... Non, c'est Ionesco. Bravo, c'est Ionesco. Voilà. Attends, on peut recommencer. Tu veux pas me la reposer? Si tu es un ami, tu me la reposes. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Eugène Ionesco. Chat alors? Ah bah, Mais... on a de la culture ou on n'en a pas. Ah ouais, on non, a mais des là, amis, on a je des amis. pensais que tu allais ramer un peu plus. Hein. Donc Le temps passe. C'est pas un syllogisme. Tu pourras enregistrer ça aussi. Si, c'est un syllogisme. Non. Comment On dit- tu appelles ça? On dit une syllogisme. C'est un sophisme ou un truc Un comme ça. sophisme, oui, Mais voilà. le syllogisme, c'est autre chose. Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu. Je la connais aussi. Bravo, ben oui. Le fait que tu dises je la connais prouve que tu la connais. Oui, et c'est... Il n'y en a pas 50, hein. c'est pas Colette. Mais si, c'est Colette. Voilà. Le plus petit des félins est une œuvre d'art. J'ignore. Un indice? Un indice. Genre le prénom ou le nom de famille? Le plus grand génie de tous les temps. Voilà. Picasso? Toi? Léonard de Vinci. Mais non. Putain. Si. Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui. Alors ça, c'est un écrivain français qui faisait aussi de la peinture et qui a été un grand mathématicien. C'est pas Hitler, dont tu nous as révélé qu'il y avait un côté touchant quand il dessinait les 7 nains. C'est un homme, c'est une femme, c'est un animal, c'est personne, c'est Dieu. J'ai mal au cervical. C'est Victor Hugo. Mais c'était un homme. J'ai jamais dit le contraire. T'as fait non.
Mais non, je dis, j'ai un problème de cervical. Ouais, mais ça ressemblait à un nom. Et je te jure que Victor Hugo était un homme, et je le savais, mais je l'ai oublié. Dans un incendie entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat. Sculpteur, peintre. 20e siècle? Oui, à cheval. À cheval. Alors, c'est pas... Joker. Attends. Un génie L'homme qui marche. absolu. Giacometti? Bravo. Si l'on pouvait croiser l'homme et le chat, ça améliorerait l'homme, mais ça dégraderait le chat. Pas faux. Ça, c'est Einstein. Mark Twain. C'est un peu, pour moi, je les ai toujours associés, moi. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort, il vous demandera à bouffer. Frédéric Dard. Pierre Perret. Ah, même famille, on peut dire. Hein. Bien sûr. Un chat, c'est un cœur avec du poil autour. Brigitte Bardot. Bien joué. Le chat ne pense pas, pourtant il a l'air aussi profond que s'il pensait. Tu l'as cité précédemment. Et son patronyme est un animal. Un animal, Robert le chien, non? Très connu. Son prénom était Jules. Renard. Oui, Jules Renard. Un mathématicien est un aveugle qui, dans une pièce sombre, cherche un chat qui n'y est pas. Ah oui, c'est joli ça. Je l'ai pas cité. Hein. Non. De toute façon, j'ai pas fait un sans faute, donc on s'en fout un peu. Il a beaucoup énervé la reine d'Angleterre quand il lui a expliqué que l'homme descendait du singe. Il a beaucoup énervé Victoria. Darwin? Oui. Très belle phrase. Ouais, c'est une bonne. Ouais. Ouais. Dis, tu as pas une feuille? Je voudrais prendre une feuille. Je m'en vais un instant. Je reviens. On nous a jamais fait ça pendant une interview, Roman. Alors, c'est marrant, tu sais où je vois, là où je vois qu'il a vieilli, c'est il a soutenu Mordicus, que c'était le 25e album du chat, c'est le 24e. Et il se rend plus compte, quoi. Il s'est même trompé sur la tranche, il a mis 25. Ouais. De quoi? Ouais. En tout cas, il a fait une belle dédicace. Bon. Ça va, les gars? Oui. Tu nous as fait une citation de Brigitte Bardot. Oui. D'accord? Un chat, c'est un cœur, ok? Entouré de poils. Avec du poil autour. Ok? Ça ressemble à ça. Pourquoi je bande? Mais c'est très bizarre. Mais ce que Brigitte, donc c'est ça, c'est un cœur avec du poil autour. Seulement, quand tu retournes le dessin, ça ressemble à autre chose. Tu vois? Et ça, c'est une citation de Brigitte Bardot, malgré elle. Et c'est ce que fait le chat, il retourne des citations et il leur donne un autre sens. Tu connais l'émission? T'en as raté aucune? Bien sûr, par contre, toi, tu en as raté quelques-unes. Tu ris à ça? Oui, c'est drôle ça. Oui, c'est drôle, mais, Ouais, mais j'ai aucun soutien moral de ta part. Il n'y en aura pas. Et on termine par quoi, les émissions? Ouais. C'est l'heure de terminer, non? J'ai pas rêvé. Il me semble, en tout cas. On termine par les tu préfères. Bien sûr. Tu le sais. Mais oui, mais j'ai jamais tenu jusqu'au bout. Tu préfères avoir 9 vies comme le chat ou vivre jusqu'à 500 ans comme la palourde? 9 vies. Bah, ça correspond à peu près à 500 ans. Bah oui. T'as raison. Parce que, attends, le mien, il a 42 ans, fois 9. Non, on n'est pas à 500 ans. Mais je pense Oui, mais c'est pas ton dernier album, là, c'est le 24e. J'espère qu'il y aura un 25e album. Mais bien sûr. Attends, un an, tu vas l'avoir dans ta gueule. Mais la palourde, est-ce qu'on sait dans quel état elle termine? Parce que vivre 500 ans, si c'est pour rester enfermé chez soi, tu vois, non. Tu savais que 50 kilos de palourde, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Ouais. Ben oui. Et je crois que c'était le plus vieil animal terrestre recensé, la palourde. Et tu sais comment elle est morte? Vas-y. C'était en Écosse ou en Angleterre. Les scientifiques voulaient l'examiner. On détermine l'âge d'un arbre avec les cernes. Un cerne, on dit un cerne. Comment on appelle ça? Les anneaux.
Ouais. Oui. Et pareil, les stries sur la coquille déterminent chaque année chez une palourde. Donc cette palourde avait 506 ans et ils ont voulu l'étudier, ils l'ont tué. C'est-à-dire que les mecs, ils font la plus belle découverte zoologique mondiale. J'adore. Et ils la tuent. C'est beau quand même. Hein, oui. Partout où l'homme passe, la palourde trépasse. Ouais. Tu préfères manger du chat en Chine ou bouffer une chatte en Thaïlande? Ah, solution 2. Parce que le chat, bouffer du chat, ça doit pas. On doit avoir toujours la chatte en Thaïlande, pareil. Alors, quelle est ta réponse? La 2, la chatte en Thaïlande. Il faut dire oui, moi, je veux bouffer une chatte. C'est ça qu'il faut dire. Non, je préfère. Alors oui, moi, à choisir entre bouffer un chat en Chine ou bouffer une chatte en Thaïlande, je choisis... Non, attends. Il a un poil de chatte. Non, dis juste je veux bouffer une chatte en Thaïlande et puis nous. Mais non, je vais pas dire je veux bouffer une chatte en Thaïlande parce que on l'a. Tu vas dire, on l'a. Tu vas dire, ça va être évidemment. Ça va être la phrase d'accroche. Tu préfères être nyctalope ou niquer une salope? J'adorerais être nyctalope, ce qui n'empêche pas tout le reste, parce que c'est la faculté des chats à voir dans l'obscurité. Et ça peut m'aider. Ça peut m'aider au cinéma, par exemple, parce que tu as remarqué, tu t'installes au cinéma, ils éteignent toutes les lumières. C'est con. Et pourquoi il voit dans l'obscurité? Parce qu'il a la pupille dilatée comme le fumeur de shit. Ah bon? Ah, je savais pas. Si, quand tu fumes du shit, t'as des pupilles dilatées. Ok, je croyais que tu allais me dire comme pupille et gros minet ou un truc comme ça. Mais c'est pas ton genre. Tu préfères faire ta toilette avec ta langue ou chier dans une litière toute ta vie? Alors, certains connaissent ce détail de mon anatomie, mais je suis légèrement très poilu. Quand on t'invite quelque part, on te dit au revoir et merci d'être venu. Oui, voilà. Et donc, je choisis la deuxième solution, c'est-à-dire que je préfère chier dans une litière toute ma vie. Comme ça, fais-en ce que tu veux. Tu le coupes et tu le diffuses. Mais à une condition, c'est que l'on change la litière régulièrement. Tu préfères qu'on te castre ou qu'on t'empaille? Alors, vraiment, je dois choisir. Parce que répondre ni l'un ni l'autre, ça n'aurait pas de sens. Ça ne marche pas dans les tu préfères. Non, je comprends. L'autre nom du tu préfères, c'est la peste ou le choléra. Oui, bien sûr. Mais je choisirais alors la castration parce que je détesterais me faire empaler. Empailler? Tu m'as dit empaler. Non, j'ai dit empailler. Et c'est ton 24e album. Alors, s'il s'agit non pas de me faire empailler, oui, mais empailler à vif. Oui. Ou empailler après ma mort. Choisis. Alors, empailler après ma mort, je ne détesterais pas pour continuer à être présent. Mais pour revenir, on revient à l'empalement. Je ne sais pas si tu y as pensé aussi. Oui, un jour. J'étais au musée. Voilà, donc. Au palais de la découverte. Elle est bien cette vanne. Je détesterais me faire empaler. Et écartelé, tu préfères? Écartelé? Je me demande si je ne préférerais pas. Parce que Philippe Croison l'a fait. Oui, et il a kiffé. Il a adoré, ok. Il a kiffé. Mais l'écartèlement, tu sais qu'à l'époque, parce que les chevaux n'avaient pas forcément assez de force pour arracher les membres, donc le type qui s'occupait de la taille, il faisait des petites découpes pour aider à démembrer le type. Tu préfères à vie, Philippe, ronronner quand on te caresse les couilles ou miauler quand tu jouis? À vie. À vie. Ben, je vais choisir, parce que ronronner quand on me caresse les couilles, je sais, c'est une grande partie de ma vie déjà, donc je choisis l'autre. Miauler quand je jouis. Ça donne quoi quand tu miaules? C'est pas un miaulement. Mais c'est le ça. chat primitif. Hein. C'est pas un miaulement, ça. Miaule, Roman. Miaou. Là, je vois l'animal. Il le fait bien, non?
Ça doit être un peu frustrant pour la partenaire, juste le type qui fait miaou. Tu préfères tuer un rat avec tes dents ou pouvoir pisser jusqu'à 5 mètres? On est axé sur le chat, t'as remarqué, c'est un quiz Oui, je chat. comprends. Chat. Tu m'as bien dit... Tuer un rat avec tes dents. Non, ça, j'aimerais pas. Donc, je choisis pisser à 5 mètres en espérant qu'il y ait un couloir assez long et qu'il n'y ait pas un coin, tu vois, au bout du truc. Tu préfères avoir des griffes sur le gland ou des vibrisses sur les couilles? Regarde cette tête désespérée. Ouais. Il imagine son gland avec des griffes. Et là, il pense à Danny. Mais oui, des griffes sur le gland. Pourquoi pas si elles sont rétractiles? Comme celle du chat. Oui. Donc, mais t'es vraiment... Là, c'est lui aussi qui te prépare ces questions ou bien c'est oui, toi? c'est lui qui fait tout. D'accord. C'est lui qui Donc fait toi, tout. tu n'y es pour rien. Rien. Mais tu me parlais tout à l'heure quand il faisait la petite course pour aller chercher de l'album que tu pensais... Tu préfères quand il fait la petite course ou quand il fait la grosse commission? La grosse commission. La petite course, parce qu'il il ramène des belles choses. Tu préfères avoir un frère siamois ou un feu de Bengale allumé à vie dans l'anus? C'est Bengale, c'est un chat aussi. Mais oui. Ce que j'aime pas chez Roman, c'est qu'il se marre en faisant... Ouais. Non, ouais. Alors, le feu de Bengale dans l'anus, ça peut amuser c'est festif. Les amis et les trucs, mais pendant un moment. À vie. Mais oui, à vie, nuit et jour. À vie, nuit et jamais. jour. Mais alors, c'est possible chez un Écossais, mais pas chez nous qui portons un jeans. Donc, non, pas ça. Donc, je choisis l'autre solution, qui est quoi? Le gland? Non, c'est plus là. On est déjà au-delà du gland. Avoir un frère siamois. Un frère siamois, ben oui. Au moins. Mais je suis aussi, je veux dire, je suis très attaché à mon frère. Mais là, tu serais relié par quoi, là? Par la tête? Alors, j'ai dessiné un jour des frères siamois par la bite, et il disait, il n'y a que pour pisser que ça pose un problème. Mais je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, j'ai un projet de film sur des frères siamois, et ils ont un sexe pour deux, et il y en a un qui est hétéro et l'autre qui est homo. Donc là, ça pose des problèmes. Je comprends. Tu préfères enculer un chat noir ou te faire enculer par un chanoine? Et on n'a aucune faculté de joker. Mais moi, tu sais ce que je vais dire. Je vais négocier parce que je suis quelqu'un d'accommodant. Je veux dire au chanoine, si tu as envie vraiment d'enculer quelqu'un, encule le chat noir. Oui, mais non, mais c'est pas la bonne réponse, c'est pas la proposition. Mienne, mais c'est la mienne. Petite dernière pour la Wiroute. Ouais. Tu préfères subir la torture chinoise du rat dans l'anus ou être enfermé dans un sac avec un chat sauvage et jeté à l'eau? C'est deux vraies tortures, les deux. Oui, je sais. Et qu'est-ce qui justifierait qu'on me fasse subir? Tu montes pas, tu préfères. Mais Roman, si. aide-moi, tu préfères. Tu préfères. Alors, je préfère. Mais écoute, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est que je demanderais au chanoine qui vient d'enculer le chat noir de se mettre dans le sac avec le rat dans le cul et le chat noir avec lui dans le truc. On les fout à l'eau et on en est bien débarrassé. Tu préfères que cette émission se termine ou qu'on la recommence? J'adore parfois faire chier mes amis, alors je vais choisir de la recommencer depuis le début. Merci Philippe. 24e album. Pour moi, c'est le meilleur. Le mot de la fin? Roman, va chercher le 25e. Merci. On t'attend. C'est bien. Tu sais lire sur les lèvres? J'avais dit rien à ajouter. Ouais, je l'avais lu. Sans formuler. Oui, mais t'avais dit, mais t'avais pas dit. Je l'avais lu. Comme tu es amusant. Donc, merci les amis. Je l'ai fait. Et je suis heureux parce que je vous écoute depuis que je suis tout petit. Il y aura deux périodes dans ta vie, avant et après ce podcast. Et après, je vais te dire qu'il y en a une troisième, c'est pendant.
Podcast.